Étude du diagramme représentant la liaison entre l'accommodation et la convergence d'un couple oculaire. En abscisse de ce diagramme, nous placerons la convergence exprimée en angle métrique, soit un angle métrique vaut 6 dioptries prismatiques s'il est considéré que Q'D, Q'G soit égal à 60 mm. En ordonnée, on place l'accommodation exprimée en dioptries. Pour rappel, à l'horizontale, en vision de loin, nous nous positionnerons considérant que l'accommodation est nulle, et en vision de près, considérée à 40 cm, l'accommodation sera égale à 2,5 dioptries. Nous nous situerons donc sur une accommodation de 2,5 dioptries. Dans un premier temps, nous plaçons la LNAC, c'est-à-dire la liaison normale accommodation-convergence, qui correspond à la position active du couple oculaire, soit l'accommodation est égale à la convergence exprimée en angle métrique. Ensuite, nous allons placer la droite des phories. S'il s'agit de la vision de loin, pour rappel, nous nous plaçons en ordonnée pour une accommodation nulle et en vision de près pour une accommodation de 2,5. Si la phorie est une exophorie, la droite sera située à gauche de la LNAC. La phorie est mesurée entre la LNAC et la droite des phories. S'il s'agit d'une ésophorie, c'est à présent un excès de convergence, donc la droite de phorie sera à droite de la LNAC. Dans l'exemple ici représenté, en vision de loin, on observe une ésophorie. Au repos, mon couple oculaire présente un excès de convergence, tandis qu'en vision de près, quand l'accommodation vaut 2,5, au repos, mon couple oculaire présente un manque de convergence, donc une exophorie. Après avoir placé la droite des phories, nous allons placer la droite des flous, celle qui est déterminée pendant l'examen d'optométrie subjective en obtenant le flou à partir d'un certain seuil quand on a introduit des prismes. Si on introduit des prismes base internes, nous obtenons les droites de flou de convergence négative, donc à gauche de la LNAC. Si nous avons introduit des prismes base externes ou temporales, nous avons obtenu la convergence positive, donc les droites de flou se positionneront à droite de la LNAC. On procédera exactement de la même façon pour obtenir la droite des bris. Le client exprimera alors la diplopie, c'est-à-dire que la vision sera double. Reste à resituer par des flèches le recouvrement, c'est-à-dire que lors de notre test, on a introduit progressivement des prismes. À partir d'un certain seuil, la vision est floue, on obtient la droite de flou. On continue à augmenter la puissance des prismes, la vision devient double, on obtient la droite de bris. On réduit petit à petit la valeur des prismes jusqu'à recouvrer une vision unique. C'est ce que l'on appelle donc le recouvrement. Pour savoir si la vision binoculaire et les phories posent une difficulté à notre client, nous disposons de deux méthodes d'approche. Dans un premier temps, nous étudierons celle de Schurd. Schurd considère l'effort fourni pour remédier à la phorie et la réserve fusionnelle en face. C'est-à-dire que si votre couple oculaire fait un effort de convergence positive, on étudiera sa réserve fusionnelle en convergence positive et inversement. L'effort se mesure entre la droite de phorie et la LNAC, la réserve fusionnelle entre la LNAC et la droite de phorie. Pour Schurd, si l'effort est inférieur à la réserve fusionnelle divisée par 2, donc la moitié de la réserve fusionnelle, il n'y a pas de problème. Si ça n'est pas le cas, il faudra alors déplacer la droite de demande pour répondre aux critères de Schurd. C'est-à-dire que le nouvel effort soit égal ou inférieur à la nouvelle réserve divisée par 2. Quant à Percival, lui, il estime le nombre de dioptries entre les deux droites de flou, de convergence négative et positive. Il observe la position de la LNAC.
Si la LNAC se situe dans le tiers milieu entre les deux droites de flou, pour lui, il n'y a pas de souci. Encore une fois, si la LNAC n'est pas dans le bon tiers, on déplacera celle-ci pour la ramener dans le tiers milieu entre nos deux droites de flou de convergence négative et positive. S'il faut déplacer la LNAC, en général, quand il s'agit donc d'une exophorie, nous allons introduire des prismes de façon à déplacer notre LNAC vers la gauche, donc des prismes base nasale ou interne. On observe à la fois qu'en se déplaçant vers la gauche, on pourrait aussi obtenir le déplacement de la LNAC en la relevant, donc en augmentant l'accommodation. Donc si le client a besoin d'une puissance divergente, on augmentera encore cette puissance, et s'il a besoin d'une puissance convergente, on réduira cette convergence. Dans le cas maintenant d'une ésophorie, on a besoin de déplacer la LNAC vers la droite, de la rapprocher encore une fois de la droite d'euphorie. Pour la déplacer vers la droite, nous utiliserons des prismes base temporale ou externe. On constate à la fois que on peut obtenir le même résultat en descendant cette LNAC. Pour ce faire, on doit un peu myopiser notre client. Donc s'il a besoin d'une puissance divergente, on réduit cette puissance. S'il a besoin d'une puissance convergente, on augmente cette puissance. Mais on proscrira cette méthode puisqu'elle consiste quand même à myopiser le client, ce qui occasionne une vision de loin qui est floue.